Merci beaucoup, Monsieur Bournazel. Pour le groupe de la Nouvelle Gauche, je passe la parole à Monsieur Régis Juanico pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Madame la rapporteure, mes chers collègues, ce projet de loi est le premier acte législatif, 6 mois à peine, après la désignation par le Comité international olympique de Paris et plus largement de la France pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le vote définitif de ce texte, cette semaine, intervient après la désignation d'un délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, la constitution du comité d'organisation, le COJO, avec à sa tête Tony Estanguet, et de la société de livraison des équipements, la Solidéo, avec à sa tête Nicolas Ferrand, mais aussi d'un groupe de travail à l'Assemblée nationale, coprésidé par Aude Amadou et moi-même, et auquel participent un grand nombre de députés présents cet après-midi. Ce texte est une étape importante, mais pas suffisante, et devra être complété le plus tôt possible, Madame la Ministre, par un deuxième texte, un projet de loi sport et société, qui ne devra pas se contenter des questions de gouvernance du sport en France, mais comporter un plan ambitieux de développement des activités physiques et sportives pour tous et à tous les âges de la vie d'ici à 2024. L'enjeu, Madame la Ministre, c'est de faire bouger la France et les Français à l'école, à l'université, dans les entreprises, dans les administrations et aussi dans les maisons de retraite. Si nous voulons que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 soient un projet fédérateur, rassembleur, en particulier pour notre jeunesse, ils doivent être ceux de la nation tout entière, de l'ensemble des territoires, avec des retombées concrètes, comme la mise en place de bases arrières pour la préparation et l'entraînement des délégations sportives, l'organisation de grandes compétitions internationales en amont des Jeux, la labellisation des villes sportives et actives, l'animation territoriale à travers des programmes éducatifs, mais aussi les olympiades culturelles. Je veux saluer la désignation du président d'honneur Bernard Lapasset au sein du COJO comme référent en charge des territoires et qui sera l'interlocuteur privilégié des élus, aux côtés bien évidemment du délégué interministériel aux Jeux olympiques Jean Castex et bien entendu à vos côtés Madame la ministre des Sports. Nous le savons, un soutien populaire élevé aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 dépend de notre capacité collective à tenir l'engagement de jeux sobres et maîtrisés financièrement. C'est un vrai pari. La note intermédiaire des inspections générales est une alerte utile pour éviter tout dérapage financier du budget global. Mais attention toutefois à ne pas dégrader la qualité d'ensemble de nos jeux, avec pour certains territoires le risque d'équipement au rabais. Je pense en particulier aux infrastructures prévues en Seine-Saint-Denis, un département qui a été un atout pour notre dossier de candidature, et je pense en particulier au centre nautique prévu à Saint-Denis. Je rappelle que nous ne disposons pas en France de bassins olympiques en capacité d'accueillir des grandes compétitions internationales. Le critère de l'héritage sportif et territorial, des équipements et leur usage futur au profit de la population des territoires concernés doit être, je crois, en la matière, notre priorité. Les garde-fous financiers existent. Nous avons voté dans le projet de loi de finances pour 2018 la création d'un jaune budgétaire qui nous permettra de suivre progressivement ici même les dépenses liées à l'organisation des Jeux. La Cour des comptes exercera non seulement sur le COJO mais aussi sur les collectivités territoriales concernées et par extension sur le CNOSF et le CPSF un plein contrôle. La crédibilité des Jeux repose également sur une évaluation ex-ante et ex-post indépendante de l'impact économique et financier des Jeux. Lors des débats dans l'hémicycle, vous m'aviez répondu que le ministère des Sports et son observatoire de l'économie du sport piloteraient ces travaux d'évaluation, étant du même coup juge et partie. Je persiste à penser, comme de nombreux parlementaires, Madame la Ministre, que le Parlement et la Cour des comptes devraient être étroitement associés à l'évaluation ex-ante et ex-post des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Deux alertes pour conclure, Madame la Ministre. La première concerne l'évolution des ressources financières du CNDS. Même si le plan Héritage Paris 2024 est maintenu en 2018, mais à un niveau de 20 millions d'euros, insuffisant à mon sens, à l'échelle de l'ensemble du territoire, les commissions territoriales régionales enregistrent en ce moment même des baisses de 30% des crédits d'intervention, notamment sur l'enveloppe territoriale, mais aussi les subventions aux clubs ou la formation des bénévoles qui n'est plus éligible au financement. Sans parler de la suppression des contrats aidés dans un certain nombre de clubs sportifs qui les pénalisent. C'est un très mauvais signal pour le mouvement sportif sur le terrain et dans la perspective de Paris 2024, je pense qu'il est indispensable que les montants
des taxes affectées au CNDS remonte, alors que le gouvernement envisage, vous le savez, une privatisation de la Française des Jeux, lourde de menaces pour le sport français. Dernière alerte, les Jeux ne seront une réussite que si les résultats sportifs de nos athlètes sont au rendez-vous. Et en particulier les médailles, vous en savez quelque chose, Madame la Ministre. C'est le cas aujourd'hui à Pyeongchang pour notre délégation paralympique. Et je termine, Monsieur le Président. Je pense que l'organisation des Jeux, si l'organisation des Jeux progresse rapidement, nous avons l'impression depuis Rio en 2016 et 2 ans avant Tokyo que le chantier de l'amélioration de la préparation de nos athlètes patine. Le rapport Onesta, c'est le 8e du genre sur le sport de haut niveau et la haute performance qui sont étroitement imbriqués. Merci de conclure, D'ailleurs, cher collègue. le rapport de l'Inspection générale de la jeunesse et sport mériterait d'être publié. Il date d'octobre 2017. Je termine, Madame la Ministre, en vous disant qu'il y a urgence à agir et à prendre des décisions sur la question du haut niveau et de la préparation de nos athlètes dès 2018. En tout cas, le groupe Nouvelle Gauche votera bien évidemment le projet de loi que nous avons à voter. Merci beaucoup, Monsieur Joannico.